à se servir des questions pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer dans nos problèmes quotidiens cette belle chose qui remonte à la surface. Je ne sais pas comment ça se passe si... Ah oui. Depuis le... D'habitude, j'ai pas l'habitude de filmer les gens qui... Mais si c'était égal... En fait, peut-être qu'on va prendre... par défaut... C'est un petit peu fort. Peut-être qu'on va... Attends, peut-être si je le mets comme ça, c'est peut-être mieux. Je l'écarte un peu. Si on prend par défaut le fait qu'on va filmer, sauf si vous avez un souci avec. Si vous avez un souci avec le fait d'être filmé, dites-le en arrivant et on filmera avec moi. Ok? Ça ne me dérange pas du tout. Bon, j'avais pas du tout prévu de venir là. Moi, ça n'avait pas le courage, ni savoir comment exprimer le problème, on va dire, que j'ai. En fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai un problème avec mon petit moi, Janine, parce que je m'appelle Janine, cette petite Janine, qui a un problème de choix et qui n'écoute pas. Elle veut absolument... C'est un petit peu fort. Merci. Je préfère négocier après. Donc je persiste, la petite Janine, elle persiste à vouloir contrôler et avoir le choix pour un problème particulier, c'est-à-dire l'addiction au sucre, aux sucreries, aux gâteaux. Donc, quand ça arrive, je sais que j'ai des gâteaux à manger, donc oh là là, alors que je n'ai pas vraiment envie, que je n'ai pas besoin, mais ça ne fait rien, j'ai cette petite voix qui me dit va te chercher un gâteau. Et puis j'ai quand même, je vois que j'ai le choix, que je ne suis pas obligée d'y aller. Mais je veux, non, allez, fais-toi plaisir, donc j'y vais, et puis j'en prends un, j'en prends deux, et je mange même très très vite et beaucoup pour m'empêcher d'entendre que c'est pas bon ce que je fais. Donc je persiste vraiment à vouloir contrôler, après bien sûr je m'en veux, je me juge, et donc je ne sais pas, si, mais je suis un peu perdue parce que je n'arrive pas à faire ce choix, à écouter, disons. Je n'entends pas que j'ai le choix à ce moment-là. Tu n'entends pas que tu as le choix à ce moment-là? C'est-à-dire que quand l'idée me vient d'aller manger des gâteaux ou des bonbons, peu importe, je refuse d'entendre que c'est pas bon pour moi. Oui, c'est ça. Voilà. Je refuse. Je veux absolument garder le contrôle. Je suis contente, mais ça ne dure pas longtemps parce qu'il faut que c'est fait. Après, je regrette, je m'en veux, je me juge. Mais tu vois qu'en fait, l'addiction, elle est beaucoup plus au contrôle qu'au gâteau. Ben oui, c'est ce que j'ai réalisé là, récemment, que finalement, je voulais garder le contrôle. C'est ça. Ben, garde-le. Ben non, je peux pas. Je suis tout à fait consciente que je suis responsable de ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lâcher le contrôle. Qu'est-ce qui risque de se passer si tu lâches le contrôle? D'abord, qu'est-ce que tu entends par contrôle exactement dans ce domaine-là? C'est quoi le contrôle? Le contrôle, c'est de rester maître de mes choix. Je suis consciente que je reste en surface, que je suis séparée et que c'est pas ce que je veux. D'accord. Mais tu continues à choisir? Eh bien, oui, je persiste à choisir et voilà. J'arrive pas à lâcher. Alors de quoi j'ai peur? J'ai peur, il y a une peur. Ça serait quoi la peur? C'est la peur de quoi? La peur, forcément une peur. La peur de ne plus être maître de ce que je crois être ma vie. Ou de ce que je crois être le bon choix. C'est ça. La peur du vide, la peur du manque. En fait, je ne sais pas trop. La peur de ne plus être maître de ta vie. Oui.
Donc, quitte à garder cette peur à garder la position de maître de ta vie, tu préfères t'auto-détruire que tout à fait. Ça, c'est ça. Tout à fait. C'est vachement bien à voir ça. Oui, tout à fait. Et on fait tout ça. Ouais, C'est pas que sur les gâteaux, c'est sur oui, tout. De toute façon, tu as vu que ça a coïncidé au niveau du choix et je veux pas le lâcher. Oui. C'est ça comme ça. Ouais. Ça voudrait dire quoi, d'après toi, une vie où tu n'as plus le choix? Une vie où tu as abandonné le truc? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble... ce serait magnifique de lâcher le contrôle. Voilà, ce serait pour moi le but final, quoi. De me laisser guider, de me laisser porter. Je sais que c'est ce que je cherche, c'est ce que je veux. Être vraiment ce que je suis vraiment, quoi. Et lâcher ce contrôle, en fait, oui, c'est vrai que c'est ça, c'est la peur de lâcher le contrôle. De ne plus être maître de ma vie, mais je veux plus être maître de ma vie. Mais voilà, il y a une grosse résistance. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as vraiment le contrôle de ta vie? Oh non. Non, en plus, moi, comme ça m'apporte rien, je ne suis pas plus heureuse pour autant. Non, parce qu'on croit qu'on a le contrôle de sa vie, en fait. Oui. On croit qu'on décide. Oui. Ah non. Oui. Mais c'est important d'aller voir ça. D'aller remettre ça en cause, par exemple, de mettre sur la table. Non. Je décide. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Non. Ben non. Tu as une pensée qui arrive, tu dis, bon, ben, je vais décider d'aller prendre du chocolat quand même. Oui, ouais. C'est quoi cette pensée? Qui c'est qui pense cette pensée-là? Comment tu fais pour penser une pensée? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est bon à voir ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Qui pense tes pensées? Je ne sais pas. Tu vois, c'est intéressant de voir ça. Mais déjà, ça va nous permettre de prendre un peu de recul. Si on veut bien voir qu'on n'est peut-être pas... L'idée, c'est pas... on ne dit pas des vérités et c'est la vérité. L'idée, c'est des invitations à vérifier. Parce que je rappelle que vous êtes tous alertes. Et on a tous la capacité de se demander si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On a ce discernement en nous. C'est ça qui va nous aider. La pensée principale, c'est « je pense ». Il y a une pensée qui s'appelle « je pense » à laquelle on croit. Est-ce qu'elle est vraie? Non. C'est qui le je qui pense? Le je qui pense. C'est intéressant d'aller voir ça, parce que tu vas voir qu'en fait, l'attachement à la décision personnelle, bien évidemment, c'est le pilier principal. C'est possible d'aller le défaire en regardant, en remettant en cause le fait que, comme on a vu ce matin, toute expérience provient d'une idée. Toi, ton seul choix, c'est d'écouter ou de ne pas écouter. C'est ça l'idée. C'est le choix d'écouter, c'est-à-dire de rendre réelle une idée, ou de ne plus rendre réelle une idée. Il y a un troisième choix, c'est d'arrêter tout ça. D'arrêter de s'intéresser aux idées tout court. Et de rester en soi, tout simplement. En attendant, nous, on est... Là, je suis en cause dans l'esprit. Je suis avant le monde, quand je te dis ça. Parce que j'ai écouté longtemps des idées, j'ai rendu réelle une idée, les scénarios, les pensées, les émotions qui proviennent de cette idée arrivent à la surface. Et c'est comme ça que je demande quelque chose, en écoutant l'idée principale qu'il y a derrière. Je l'ai écoutée, je l'ai rendue réelle. Si pour moi, par exemple, quand je croyais au Père Noël, l'idée Père Noël était vraie pour moi. Quand l'idée Père Noël était vraie pour moi, mais il y avait tout un truc qui arrivait avec. Le Père Noël faisait partie de ma vie. Il y avait des cadeaux, il fallait que je fasse la liste et tout. Il était très réel.
Donc s'il venait pas, j'allais être triste, s'il venait, il était réel. Jusqu'à ce que je mette ça en doute, et que malgré les résistances à remettre en doute l'existence du Père Noël, à un moment, j'ai commencé à le remettre en doute, et si le virus arrive, est-ce que le Père Noël existe? Il va commencer à faire son chemin en moi. Je vais résister ce virus pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que je suis très attaché au Père Noël. Je suis attaché parce que j'ose pas imaginer ce que la vie va être sans Père Noël. Mes cadeaux, mes trucs et tout. Puis on veut même pas aller dedans, on bloque le truc. Non, non, non. Mais le virus a pris, et ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais on va commencer, ce virus ayant pris, mon expérience a déjà commencé à changer. Je vais déjà tomber sur des discussions entre copains qui vont dire « Ah, ça n'existe pas et tout ». Mais avant, j'aurais jamais pu voir ça, parce que je voulais pas le voir. C'est très important de voir, c'est comme ça qu'on crée. Tout est là toujours, mais est-ce que je le vois, est-ce que je le vois pas? Pourquoi? Parce que j'ai demandé à croire à une idée, et une idée est une idée racine. Et elle a tout son scénario qui arrive avec, tout son monde qui va avec. Okay. Donc quand j'ai commencé à mettre le virus Père Noël, ça y est, ce genre de scène est arrivé, et si ça se... Bon là, je prends la possibilité où vraiment c'est un arrachement d'arrêter de croire au Père Noël. Mais il y a le vrai qui arrive, quoi. Et c'est une grande bataille maintenant, entre... je pressens qu'il n'existe pas, mais j'ai pas du tout envie de voir qu'il n'existe pas. C'est subtil. Parce qu'il y a une guerre intérieure, là. Ça n'a plus rien à voir avec le Père Noël, avec les amis, avec les parents, avec le 24 décembre. C'est juste, j'ai pas envie d'aller découvrir un truc en moi. Donc je vais maintenir. Mais je vais être de plus en plus agité, en revanche. Pourquoi? Parce que le virus, il y a eu une brèche. Le virus est rentré. Le virus s'appelle « Est-ce que c'est vrai ?» Alors, on n'attend pas. Si ce virus ou cette graine arrive dans un esprit qui est pas trop attaché à l'idée du Père Noël, ou qui est enthousiaste, ou qui est scientifique, genre « Ah bon, il n'existe pas? Incroyable !» Si c'est ce genre de réaction-là, ça va être accepté plus rapidement. Et à mesure que j'accepte ça, les scènes vont commencer à me prouver ce que j'ai accepté. L'univers, il est là pour me ramener exactement. Il n'y a rien de réel ici. Il y a juste des idées qui reviennent. Dès que je rends quelque chose de réel, c'est réel. Dès que je commence à remettre en doute, clac, des possibilités de remettre en doute. Et tout dépend. La vitesse, l'intensité de lâcher l'idée ou de ne pas lâcher l'idée dépend de la grandeur ou non de mon enthousiasme, ma petite résistance. Et il y a des petites couches de résistance qu'on ne savait pas qu'on avait. Ok. Maintenant, l'idée de est-ce que le Père Noël existe, elle est descendue un petit peu plus. Et là, non seulement j'ai vu les copains, j'étais triste, mais j'ai lâché la tristesse. C'est-à-dire, j'ai pleuré, j'ai laissé le truc. Et tu vois bien que quand on ne résiste pas à une émotion, ça passe. Les histoires passent avec, elles sont moins fortes, mais quand même résistent encore un petit peu. Mais le virus, il est plus que là maintenant. Il est là. Et j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu, avec un peu de tristesse, mais la bonne volonté de traverser l'étape de la vérification. Il n'y a rien d'autre que la vérification, parce qu'il n'y a pas de réalité au Père Noël en fait. Mais la vérification. D'ailleurs, quand on est à ce niveau-là, on s'aperçoit de notre pouvoir. Et la vraie bataille, elle est toujours à ce niveau-là. On sait qu'on est puissant. Si on va derrière tous nos scénarios, on sait très très bien que c'est nous qui ne tenons pas. On y reviendra, mais là, avec l'histoire du chat, vous allez voir. Donc à un certain moment, la graine, c'est assez mûr pour que tu en aies le cœur net. Mais il t'a peut-être fallu 3 ans pour ça. Quelqu'un d'autre, peut-être 6 mois. Mais tu en auras le cœur net le 24 décembre. Et si tu veux vraiment le voir, parce qu'il se peut que tu aies le cœur net, mais il se peut que le 24 décembre, tu n'aies pas vérifié, ou tu t'endors, des machins comme ça. Tu auras demandé à ne pas vraiment vérifier tes maîtres, même à 6 ans. Ça marche comme ça, il n'y a pas de bébé. Ok. Mais si tu as vraiment envie de le voir, le 24 décembre, tu fais semblant de dormir. Et tu commences à regarder. Et là, tu vas les attraper. Tu vas les attraper, les deux rigolos qui tombent dessus. Avec le sourire. Parfois, il y a également l'envie de sauver les parents, de ne pas aller voir ça. Donc, tu vois, les espèces de schémas. Je ne vais pas aller voir ce que je sais pour ne pas être déçu d'eux. Pour leur faire... Tu sais, il y a des histoires psychologiques qui arrivent. Okay. On connaît tout ça. Ceci étant, dans le scénario où ça y est, c'est bon, je veux en avoir le cœur net, tu vas t'apercevoir que le 24 décembre, il n'y avait pas de Père Noël. Et là, tu vas peut-être...
quitte à être déçu, à un moment, la volonté de vérité est plus forte que la volonté de continuer. C'est très important ce qu'on dit là. Oui. Parce que c'est pareil pour absolument tous les scénarios, toutes les résistances et toutes les bonnes volontés. À un certain moment, le vrai désir du cœur, il commence à enflammer tellement, la bonne volonté commence à devenir vrai désir, et le vrai désir, c'est « bon, j'en ai marre, j'en ai assez ». J'en ai assez, ça veut dire je veux la vérité. Ça peut être très, très pénible, ça peut être facile, ça dépend après des systèmes de tout le monde. Mais ça dépendra toujours de la bonne volonté à écouter, à pas avoir raison. Eh bien, il est intéressant de voir que tu peux dire également maintenant que le Père Noël, c'était un virus qui t'a été planté. C'est bien de le voir comme ça. Ça va t'aider. Ça va t'aider à un moment, il y a un truc qui aide vraiment, c'est le choc. Le choc, c'est à l'amplitude du mensonge. Donc, chez moi, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, voir à quel point je me mentais, quoi. Et je maintenais. Je faisais genre, je me mentais pas. Bah, c'était, voilà. Chez moi, c'était... Il y a pas mal de gens qui ont vu une vidéo que j'ai faite, dans laquelle j'ai participé, qui s'appelle « La puissance de l'intention ». Et voilà, j'ai beaucoup de retours dessus. Et la petite histoire au début de cette vidéo, c'est quand j'allais au plus mal, mais au plus mal, mon meilleur pote de l'époque me pose une question et me dit surtout ne me réponds pas. Est-ce que tu veux aller bien, Laurent? Et là, j'ai vu tout de suite, et le lendemain, je me suis aperçu que non, je ne veux pas aller bien en fait. Donc c'est un petit peu ce que c'est dire. Parce que je sais par exemple que aller bien, me calmer mon agitation, c'est je veux bien aller voir que le Père Noël n'est pas là. Mais il y a de la résistance à ça. J'y tiens encore un peu au Père Noël. Bon, le Père Noël, c'était un virus. La pensée « je décide », c'est un virus. Mais c'est un virus qu'on a bien écouté, hein, parce que celui-là, c'est le pilier principal du moi, de la pensée « je ». Pour qu'il soit, pour délocaliser ta puissance, regarde, on va refaire un petit tour dans l'esprit, dans l'idée principale qui a créé tout le truc, la différence. Le Saint-Esprit nous dit, il y a deux désirs en toi, le désir de te connaître en tant que ce que t'es pas, le désir d'être autre chose, et le désir d'arrêter, le désir d'être que toi. Mais le désir d'être autre chose, c'est pas anodin. C'est une idée qui était anodine, mais quand tu t'es mis à écouter cette idée, comme on a fait tous ensemble, eh bien elle va créer son expérience. Et ne pas être ce que je suis, ou être autre chose que ce que je suis, il va falloir un terrain de jeu, il va falloir des règles bien différentes, parce qu'il va falloir tordre ma nature maintenant. Il ne s'est rien passé en vérité. Il ne s'est rien passé. C'est des idées seulement, dans un esprit. C'est pour ça que c'est très fort cet enseignement, c'est des idées. À un certain moment, ça descend, on fait le travail, puis à un moment, l'évidence d'un truc du style être ce que je ne suis pas, c'est pas possible. Tu sais, ces genres d'évidences vont arriver. Et quand celles-là, elles arrivent, elles ont le pouvoir de défaire, mais plein d'attachements, sans faire le sacrifice, le chemin de croix et tout. Juste voir à quel point c'est pas possible en fait. On se fait croire quelque chose qui n'est pas possible. Mais on y tient encore parce qu'on aime encore y croire. C'est ça l'histoire. C'est le pouvoir de ta croyance. Donc l'idée, je veux être autre chose que ce que je suis, il va falloir te faire croire, pour jouer cette expérience, il va falloir te faire croire que la conscience, l'être, la puissance, la beauté, etc., appartient à autre chose qu'à toi. Il faut d'abord créer autre chose que toi et délocaliser toutes ces qualités qui t'appartiennent. Parce qu'autrement, tu n'y croiras pas. Il faut que tu te fasses l'expérience totale de, par exemple, toi tu as toutes ces qualités et beaucoup plus, sans forme. Il faut créer une forme et loger des qualités là-dedans. Et te faire croire que c'est ça qui se passe. Et maintenant, comme Walt Disney fait avec les animaux ou avec les poubelles, les serviettes, il leur prête la conscience. Et après, voilà, c'est ce qu'on faisait nous avec Barbie et Ken et les autres. On commence on rentre dans des dialogues, on est l'un, on est l'autre et tout. Et jusqu'à... alors imagine, on joue à la poupée et tout, puis on tombe en amnésie totale, on est devenu la poupée. Et on continue à jouer. C'est un petit peu ce qui se passe. Mais maintenant, ta puissance, il faut la mettre quelque part, elle va devenir le choix entre la pomme et l'orange de Barbie ou de Ken. Tu comprends ce que je veux dire? Et on y croit, on y tient, parce qu'on est identifié à ce personnage-là. Ça, c'est juste pour te montrer qu'une seule idée dans ton esprit crue ou écoutée a le pouvoir de créer tout le truc. On a déjà pause là-dessus, c'est super. On est revenu avant. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile
de remettre en cause quelque chose auquel je tiens pour m'apercevoir que je ne tiens pas vraiment en fait. Sauf si tu y tiens. Mais après, au moins, c'est très clair, ça n'a plus rien à voir avec les gâteaux. On est juste en train d'enlever le pouvoir là où il n'est pas. C'est pas les gâteaux, c'est pas le truc, non, il y a autre chose là-dessous. Il y a l'envie encore de continuer tout seul. Et l'envie de continuer tout seul, c'est quoi? Alors j'ai dit tout ça pour en arriver à ce point. L'envie de continuer tout seul, ça n'est rien d'autre que l'envie de continuer à croire que c'est vrai. Là, ça devient puissant parce que là, tu n'as pas besoin de temps, tu n'as pas besoin de distance, tu n'as besoin de méditation. Je suis en phase de mon envie de continuer à croire que c'est vrai. Ou plutôt, dans les mots de l'esprit, je suis en phase de mon envie de continuer à croire que le faux est vrai. L'esprit n'est pas un juge, l'esprit discerne. Et dit, ton seul pouvoir, c'est le mien, c'est le pouvoir le plus puissant dans ce monde, c'est le pouvoir de discernement, entre bien et mal, entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Je suis un personnage, c'est faux, mais j'y crois, donc c'est vrai. Et je suis libre, j'utilise ma liberté comme ça. Dès que je crois à ça, ma conscience est localisée dans un corps. Mon pouvoir devient un pouvoir de choix ici, mais je dois créer les possibilités des options, et tout ce jeu existe là-dessus. Mais il faut que tu vois que c'est toi qui détiens les rênes. Mais quand tu vois ça, c'est génial. Je me dis, bah non, mais je suis énorme. Je me fais croire à un truc, mais ça marche super bien, quoi. Je me fais croire qu'il y a des options et tout. Parce que pour qu'un choisissant existe, délocalisé de moi, mais il faut lui donner des choix à faire. Or ça, c'est très bizarre comme idée, en fait, quand tout est un. Donc il faut également t'endormir assez, ralentir le temps assez, créer une distance assez entre l'observateur et l'observé, pour qu'il devienne choisissant de deux possibilités, soi-disant qui arrivent en même temps, sur lesquelles tu vas exercer, je préfère ça à ça. Quand tu exerces ce choix-là, ça s'appelle du jugement, tu juges. Tu juges qu'une option est meilleure qu'une autre. Mais toi, ta simple idée a créé la possibilité d'option, la possibilité de choisir et l'exercice du jugement. À chaque fois. Donc l'esprit nous dit, demande-moi de te montrer à chaque fois que tu juges, à chaque fois, qu'est-ce que tu te fais quand tu juges, parce qu'il faut voir à quel point ça fait souffrir, cette expérience de jugement qui est partout ici. Il y a tout le temps des petits jugements que j'en vois, et tu vas perdre le goût de le faire. Mais là, déjà, avec ce petit voyage qu'on a fait, je le sens, je t'ai juste ramené à ok. Et là, l'ego, il n'est pas content du tout, parce que tu lui tiens les rênes, et il suffit juste d'arrêter de croire. Il se peut que ça revienne. Mais maintenant, il y a autre chose d'important. C'est qu'une idée n'a pas de volonté. Pourquoi? Parce que l'autre truc qui va arriver, parce que les deux piliers principaux, c'est la puissance du choisissant et l'impuissance de la victime. Non, pas ma faute. Et là, les deux, on s'occupe des deux. On s'occupe de celui-là, et après, c'est genre, ah non, j'y arriverai pas, etc. Non, il n'y a pas de j'y arriverai pas, parce que ça marcherait si tu étais victime d'une idée dans ton esprit. Ça voudrait dire qu'une idée a sa volonté, une pensée a sa volonté propre. La pensée Père Noël n'a aucune volonté. Regarde, vérifie. Donc, tu vois bien ça. Toute la volonté, toute la force qu'a une pensée, c'est ton écoute, ton amour, ton ok, c'est vrai. Si tu lui enlèves c'est vrai, alors là on a parlé du Père Noël, pareil avec l'idée, ouvrez les guillemets, je décide, fermez les guillemets. Cette idée, quand tu la vois, tu vois que c'est pas vrai, bon là j'imagine que tout le monde le voit et tout le monde l'a laissé, parce qu'il y a la bonne volonté de le faire, elle va très certainement revenir, c'est le pilier principal. Ça n'est pas un échec si elle revient. Bon, mais voilà, 5 ans, 10 ans de spiritualité, pour ça encore, j'arrive pas. C'est pas vrai ça. Ça c'est une façon c'est l'idée victime qui va commencer à s'insinuer. Non, si tu l'as laissé aller une fois, tu peux la laisser aller 1000 fois. Jusqu'à ce que tu en aies vraiment terminé avec cette idée. Mais là, au moins, tu n'es plus victime du chocolat. C'est très important. Tu es la créatrice du problème avec le chocolat. Énorme. Et tu fais ça pourquoi? Pour maintenir l'idée de séparation. À un moment, tu vas voir le truc, tu vas faire assez. Mais là, il n'y a que toi qui peux décider ça. Mais là, au moins, l'idée de ça, c'est terminé, jusqu'à ce que ça revienne. Mais là, il y a une bonne fissure qui s'est faite. Je ne suis pas du tout victime de mon addiction. Je ne suis pas victime de mon addiction.
Dans ce que tu m'as dit aussi, je vais juste rajouter, parce qu'on observe ces mécanismes en nous, on est des créateurs de désirs aussi, de choses. Et il y a une petite ritournelle pour créer un désir, c'est amener l'image, amener un imaginaire sur l'image, une projection sur l'image, et l'image devient désirable. Et l'image devenant désirable, je sens le truc qui arrive avec. Et ça, on s'est habitué à dire, ah, s'il y a ça, c'est vrai. S'il y a l'émotion, c'est vrai. S'il y a le désir, c'est vrai. Mais pause là-dessus. C'est pas plus vrai, on est des créateurs de ah, mais ça, d'habitude, c'est dans nos esprits, ça c'est le tampon que c'est réel. Quand je sens l'émotion, ou quand je sens l'attirance. Non, j'ai créé cette attirance. Donc il est bon de s'installer même si c'est un peu too much, de s'installer au moins une toute petite graine de souvenir, de rappel que je ne suis pas victime. Je ne sais pas où, comment, bon là maintenant vous savez parce qu'on est rentré dedans, mais très très vite on oublie. Eh bien on va se rappeler ensemble, on va se tenir la main, on va se dire, il n'y a pas de problème, je sais que c'est pas ce que tu veux. Tu ne serais pas assis ici si c'était ce que tu voulais. Et personne ne serait ici, c'était... Mais il est difficile de... Tu vois, on en arrive à un choix vraiment de puissance et qui est très clair, c'est un choix de désir. On sent bien qu'on tient le truc, mais on désire vraiment autre chose. C'est pour ça que le dernier message s'appelle « Quel est le désir que je choisis vraiment ?» ou une question un petit peu... Une bonne question à se poser de façon dans notre quotidien, c'est « Est-ce que je veux ce que je veux vraiment ?» Est-ce que je veux vraiment ce que je veux, plutôt? Est-ce que je veux vraiment ce que je veux? Ce que je suis en train de vouloir, est-ce que je veux vraiment? Et là, si on fait ça, mais il y a plein de... Sa vie change, parce qu'elle tient sur son vouloir. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ces trucs avec ces gens, avec ça, avec la nourriture? C'est des bonnes questions, ça. Bon, il n'y a que toi qui peux répondre. Mais tu n'es pas seul quand tu fais ce travail. On n'est pas seul, de temps en temps, sans submerger et tout. On n'est pas seul. Si on garde le cap de son vrai désir, rappelle-toi toujours ce que tu veux. Quand tu te rappelles ce que tu veux, une distance est créée, une profondeur est créée pour que la victime soit vue. Et quand la victime est vue, tu n'y crois plus. L'idée, c'est entre croire et voir. Une fois que tu vois le Père Noël, tu ne peux plus y croire, parce que tu vois que c'est une idée. Mais si tu ne le vois pas, tu y crois. Tu es devenu le truc, enfin tu vois, l'idée, tu es devenu l'idée. Oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Donc maintenant, avec ce qu'on a dit, remets-toi une scène avec Janine et les chocolats. Oui. Tu la vois? Oui. Tu la vois partir avec le ouf qui est là? Oui. Fais pause. On n'est pas là pour lui taper dessus, la petite Janine. C'est ton enfant. C'est le fruit de ton désir plus profond d'être autre chose que ce que tu es. Comment tu la vois? Comment tu la regardes? Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce qu'on fait de Janine? D'abord, elle n'existe pas. C'est pas ce qu'elle veut vraiment. Elle a envie d'être qui elle est vraiment, et sans chocolat et sans gâteau, quoi. Et toi là-dedans, t'es où? C'est moi aussi. Ouais, et donc, tu vois, c'est le choix. Il y a une bonne... quand je te parlais de Janine, c'est également... Tu me dis qu'elle n'existe pas, j'ai aucun problème avec ça. Mais très souvent, je le vois en moi, on va se servir des connaissances spirituelles pour... Oui. Tu vois, pour ne pas développer. Oui. Genre, non, il n'y a personne. Oui. Je connais bien. Alors, pour pallier à ce truc-là, pour être sûr, tu peux amener la petite Janine, c'est ton enfant. Ouais. Et tu l'amènes, et tout ce qu'elle veut, c'est ton amour, parce qu'elle t'en manque. Oui. Et quand tu vois la petite Janine là, en général, au début on est en colère et tout, mais si vraiment je te donnais un couteau, est-ce que tu lui coupes la tête maintenant, Janine? Ah non. Tu l'aimes. L'amour va tout résoudre. Pas juste l'intelligence. L'amour résout. Tu l'embrasses cette situation. Embrasse embrasse Janine, embrasse le chocolat, embrasse le choix, embrasse l'idée que tu as fait avant. Mais là, quand tu fais ça, tu sens là, énorme. Tu commences à embrasser le niveau de machin, j'ai pas le doute de je devrais pas. Derrière le doute, tu embrasses Janine et je t'aime. De tout mon cœur, je t'aime. Une fois que tu fais ça, l'amour te fait reculer et te fait voir plus large. Il te donne. On ne peut pas te donner ce que tu n'es pas prête à voir en fait, mais tu te rends prête à le voir par la bonne volonté, l'amour et le désir.
Donc t'aimes tous les coins, tous les recoins de sa situation, puis après la cause va commencer à arriver. T'aimes également le fait d'avoir le choix, t'aimes l'addiction. Aime l'addiction. Pourquoi? Parce que la substance de l'addiction, c'est ta croyance. Et ta croyance, la substance de ta croyance, c'est ton écoute. Et donc, si tu juges quoi que ce soit que tu as cru, même si ça se déroule en une situation qui semble étrangère, c'est toi que tu juges. Tu juges ton écoute qui est tout sauf jugeable. On n'a pas envie de juger l'écoute. Il n'y a rien à juger dans l'écoute, elle est magnifique, sans elle, je ne suis pas en vie, quoi. L'écoute, c'est Dieu qui écoute en moi. Mais je le dirige vers une idée qui ne me fait pas du bien, en fait. Aime tout le déroulé que tu as créé. Comme ça, tu t'aimes. L'avant-dernier message que j'ai commenté le mercredi dernier, mercredi, pas celui-là, mais l'autre, il y avait un mot en italique dans le message qui disait, où il parlait beaucoup d'acceptation, de confiance, mais surtout d'accepte ton expérience. C'est pour ça que je t'ai enseigné à accepter ton expérience, parce que quoi que tu juges, c'est toi que tu juges. Et il nous dit, désire que l'expérience dure. Et ça, c'est très difficile. Quand on le comprend à partir de la personne. Mais quand on le comprend à partir de cette position, mais quel amour! Je désire que l'expérience de l'addiction, la colère, le truc, l'envie de me couper en morceaux tellement j'en peux plus de moi, désire que toutes ces émotions durent. Parce que ça, c'est l'amour. Parce que tu les as choisies dans le passé, elles reviennent. Pour que tu les embrasses. Tu vas voir la pensée je décide, tu ne vas plus en vouloir. C'est sûr. Parce que tu vas voir comment elle te fait mal. C'est un jeu, en fait. C'est pour ça que, dans ses écrits, il n'y a pas une once de jugement dans cet esprit. Pas une once. Et moi, c'est le truc qui m'a le plus frappé. Il dit, mais il ne bouge pas, quoi. Il ne bouge pas. Il n'y a aucun problème. Mais comment ça, il n'y a aucun problème? T'as fait ça. Il me dit des trucs qui sont pires encore que ce que je croyais, mais il n'y a aucun problème. Parce qu'il ne s'est rien passé. De son point de vue, il ne s'est strictement rien passé. Reviens créateur, reviens responsable, et lâche. Tu vas voir, il ne s'est rien passé du tout. Moi, je vois ta liberté tout le temps. Toi, tu vois tes problèmes. Moi, je vois la création de ces problèmes. Et la création de ces problèmes, c'est ta liberté éternelle. Il suffit de voir ça. C'est pour ça que c'est magnifique. On retrace n'importe quelle situation à sa création, à son pouvoir créateur. Son pouvoir créateur, c'est mon envie de dire c'est vrai. Mon envie de dire c'est vrai, je le retrace à mon envie. Mon envie, c'est mon regard et mon cœur. Et je peux faire stop à tout moment. Mais à partir de là, c'est beaucoup plus facile que les mains prises dans le cambouis, croyant que je suis un personnage qui doit me défaire de l'addiction. Ça, c'est très difficile. C'est possible. Là, on a retracé tout le truc, hein, jusqu'à là. Et ça, c'est la position la plus facile. Même si elle semble assez incroyable, mais finalement, c'est la plus facile, parce qu'on sait très bien que je suis responsable de croire au Père Noël. C'est moi qui lui donne sa force. Bon, quand on refuse de voir cette position-là, ou qu'on n'est pas prêt, alors je ne sais pas quoi, eh bien, on fait ce qu'on peut faire, au mieux, quoi. Mais l'idée, c'est l'amour et la douceur avec Janine. Là, c'est évident. Et tu vois que... Oui, c'est pour ça que je te dis tout ça, parce que c'est un jeu. Je décide est un jeu. Les options sont un jeu. Et ça s'appelle le jugement. Et quand tu vas vraiment voir, quand tu le vois comme tu vois, moi, ce que ça te fait, de jouer à ce jeu, t'arrêtes de jouer à ce jeu. Mais là, t'es totalement responsable. C'est toi qui fais... Non. Non. Ou oui. Et quand tu fais oui, maintenant tu le fais en conscience. Commencez par rapport au choix maintenant. L'idée du choix qui arrive. C'est qu'au niveau des idées maintenant. Est-ce que ça te paraît aussi solide? Est-ce que la question est toujours là? Ah non, ça me... Est-ce que tu te sens toujours vraiment tiraillé entre ces deux désirs? Non. Non, hein? Non. C'est ce que je vois. Oui, non, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. C'est clair, je sais que en fait, il n'y a pas de choix. Il faut que j'accueille et... Oh, c'est pas qu'il n'y a pas de choix, c'est que l'expérience du choix vient de toi. C'est oui, c'est plus puissant ça encore qu'il n'y a pas de choix. Bien sûr. Tu vois la différence entre... Il y a plein de chemins spirituels qui disent qu'il n'y a pas de choix, il y a pas de choix. Ok, mais ça semble être un suicide de la personne, ce truc. Alors, je vais me suicider. Là, il te dit non, là, c'est l'amour qui parle. Mais l'amour, c'est non. Tu as créé l'expérience du choix. Tu veux continuer?
à te faire croire qu'elle est plus qu'une expérience. Elle est là la clé. C'est là que ça C'est ça. C'est pour ça que ça vaut le coup, en fait, cette position de créateur. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Pour faire face à des choses qui semblent être difficiles et finalement, non, ça l'est pas. Et ce qui est aussi extra, c'est que quand il suffit que tu vois une fois à ce niveau-là, pour que tout ton univers se torde. Parce que à partir de ce niveau-là, que t'en sois conscient ou pas, t'envoies tout le temps, tu crées tout le temps, tu crées sans arrêt. Tu déclares sans arrêt des choses. Tu déclares des désirs sans arrêt, sans arrêt. Quand tu sembles ne rien déclarer, tu déclares. Quand tu crois qu'il ne se passe rien, il se passe. Il se passe quoi? Il se passe, on continue. C'est comme l'histoire de voter blanc, tu sais. Et on ne vote pas blanc. Et ça continue. C'est toujours comme ça. C'est intéressant de voir ça. De voir qu'est-ce que je suis en train de choisir en fait à l'instant. Là, je crois que je choisis rien. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que la partie de mon esprit créatrice est en train d'envoyer à l'univers comme expérience? En fait, je dois choisir l'amour, quoi. C'est pas que tu dois, c'est que si c'est vraiment ce qui t'appelle, ouais, bien sûr. C'est le choix le plus naturel, mais on s'est tordu un peu. Oui. Ce qui est normal n'est pas naturel. Je vais digérer tout ça. Sache en tout cas, pendant ta digestion, et la nôtre, qu'à l'instant même, tu viens de tordre tout ton univers. Tout ton univers, c'est-à-dire que c'est toi qui fais tous les scripts, passé, présent, futur, c'est à l'instant que ça se passe. Donc à l'instant, quand tu as vu le truc, c'est comme si l'univers, genre, il t'attend, il fait « Ah, attends 2 secondes, elle est en train de voir un truc. » Attends, on attend. Il commence un peu, mais toi tu fais « Non, j'ai envie de voir. » Et là, elle dit « Ah, ok, on attend. » Qu'est-ce qu'elle veut qu'on lui donne comme script? Elle veut quoi? Donc attends, donc tu as tous les trucs, tu as les futurs de Janine là, qui sont alignés, tu vois. Parce qu'à ce niveau-là, le temps n'existe pas. C'est un déroulé fictif en fait. C'est un déroulé de nous dans notre expérience de surface. Mais là où tu crées, c'est instantané. Dans cet instantané, il y a tous les possibles. Donc à ce niveau-là, c'est ta bite là maintenant. Hein. Là, quand tu vois par la bonne volonté, tu as tout l'univers qui fait couche. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'on lui donne pas? Donc tu as tous les scripts de Janine que tu peux expérimenter à un niveau vibratoire plus haut de ce script, où elle semble ne plus nous demander de faire le choix. Donc cette situation est moins nécessaire, ça c'est pas nous qui faisons, c'est l'univers. Celle-là elle est moins nécessaire, celle-là on n'a pas besoin. Elle est comment en intensité? Elle n'est pas totale. Ah ok, on va lui mettre cette scène-là encore, là, tu vois. Elle a envie de se faire des tests, donc on va lui mettre des tests. Il n'y a pas un Dieu qui me fait faire des tests, ça n'existe pas cette histoire. C'est je fais tout. Selon mon intensité, selon mon vrai désir. Donc là, tout de suite. Mais ça a changé. Maintenant, si je retourne dans une habitude de rechoisir encore, ah non, de me faire croire que je suis victime du truc, l'univers il fait, ah bon, bah elle revient, alors ok, c'est bon. Ce qui est chouette dans cette perspective, c'est qu'il n'y a jamais de bien et de mal. Il y a toujours la cause et l'effet du désir. Toujours. Toujours, c'est magnifique. C'est genre, c'est ni bien ni mal, c'est juste, c'est fonctionnel. Demandez ça, j'ai ça. Merci. Merci.